le point de départ, il est au milieu des années 2000, avec un constat qui était partagé par tous que la recherche française en prévention n'était pas suffisamment développée. Et donc, l'INPES, à l'époque, a commencé à investir pour que des recherches interventionnelles puissent se mettre en place. Mais ça, c'est un processus qui prend énormément de temps. Et donc, pour pouvoir agir avant que ces premières initiatives aboutissent, on a également entamé un travail que Philippe évoquait tout à l'heure, qui était plus axé sur un repérage d'interventions qui avaient été jugées efficaces au niveau international, avec des processus d'évaluation assez solides et qui avaient pris du temps de leur côté. Et donc, ça a donné lieu, comme Philippe le rappelait, à un numéro spécial de la revue Santé publique. Et puis, il y a eu la mise en place, je crois que le premier programme, c'était le programme de soutien aux familles et à la parentalité, autour de 2010. Notre ambition, donc, par ce portail des données probantes et prometteuses, est vraiment très complémentaire avec celui du portail de la capitalisation. Et l'idée, c'est vraiment que nos actions puissent s'appuyer sur ce dont la littérature scientifique internationale a pu montrer l'efficacité. Mais l'objectif, finalement, c'est le même, c'est l'amélioration de la santé des populations, et en particulier des populations en situation défavorable. Donc nous, d'un point de vue pratique, le registre qu'on est en train de mettre en place, il s'appuiera à l'image un peu de ce qui peut exister aux États-Unis sur une grille d'évaluation. Et donc la mise en place de ce registre a pris du temps, a été freinée par la crise sanitaire. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Laetitia pour rentrer un peu plus dans le détail. Laetitia est en charge de ce registre au sein de la direction de la prévention et de la promotion de la santé. Donc, pour rappel, ce projet est inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de santé. Il s'agissait de développer une prévention scientifiquement fondée, d'importer et d'adapter des programmes validés à partir de la littérature internationale, d'initiatives françaises existantes, de tirer le meilleur parti d'expériences étrangères. Il existe actuellement un répertoire des interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion de la santé hébergé par Santé publique France. Ce répertoire constitue le projet pilote du registre et a permis de tester une grille d'évaluation sur 22 programmes, interventions en prévention et promotion de la santé. Donc, la grille de critères constitue un outil d'évaluation standardisé qui a été mis au point par un comité d'experts en prévention et promotion de la santé. Actuellement, le portail comporte un catalogue de 92 interventions qui s'appuie sur une base documentaire, et le portail a été mis à l'arrêt depuis 2019. Pour chaque intervention, un descriptif est précisé dans le portail, ainsi que les acteurs impliqués, et donc toujours sur la base documentaire que constituent en fait les fiches du portail. Le portail des interventions comporte actuellement 15 thématiques, les compétences psychosociales ayant été ajoutées récemment à ce catalogue. Il est clair que ce nombre est insuffisant, notamment au regard d'enjeux. L'idée étant de pouvoir fournir des interventions évaluées comme étant efficaces ou prometteuses dans certains champs, notamment la santé environnementale, la littératie en santé, dans le cadre du programme avancé en âge et sur d'autres thématiques. L'idée est également d'enrichir le registre par des entrées ou des modules de recherche croisés, à la fois sur les thématiques, sur des entrées populationnelles et selon un niveau de classification. Le registre, il intervient dans un contexte particulier où on assiste à une réaffirmation de l'evidence-based en prévention et promotion de la santé et à une mise en avant de travaux d'évaluation pour documenter un niveau d'efficacité d'intervention, un niveau de preuve, donc avec une classification. Il intervient également dans le fait qu'il est souligné qu'il est important de pouvoir accéder à des référentiels
à savoir des descriptifs d'intervention, des éléments de la littérature, les évaluations qui ont conduit à classifier une intervention selon un niveau, mais également de pouvoir disposer de guides d'implémentation et de pouvoir identifier les opérateurs de terrain. Ce registre intervient également dans le contexte de réaffirmation de l'importance des critères des registres en prévention et promotion de la santé au niveau international. Et bien entendu, cet ensemble est appuyé et même exacerbé, si je puis dire, dans le contexte post-pandémie. Le registre national des interventions donc, est une brique parmi d'autres pour améliorer les actions de prévention. Donc, il existe des répertoires d'intervention, Oscar Santé, France Assos Santé, mais également d'autres. Il y a également donc la démarche de capitalisation d'expérience qui est l'objet de ce webinaire avec donc, la plateforme nationale SFSP FNES, mais il y a également d'autres plateformes. Et puis, à côté de ça, il y a également des guides et de bonnes pratiques en prévention et promotion de la santé qui existent de part et d'autre, en sachant que chacune des démarches peut être accolée ou intriquée l'une à l'autre. Et à côté de ça, on a donc un registre français des interventions efficaces ou prometteuses en PPS. Alors, ce registre, il répond à un besoin au niveau national et régional. Il s'appuie sur une grille de critères qui est partagée au niveau scientifique. À ce sujet, on a eu une réunion ce matin avec le projet de portail de bonnes pratiques en prévention des maladies non transmissibles, la Commission européenne, et on retrouve les mêmes critères. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ces démarches, en fait, sont distinctes. La démarche du registre étant de labelliser des interventions et le fait de disposer de critères communs et de pouvoir également envisager une comparabilité entre interventions en dehors du contexte, bien entendu. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit de démarches distinctes en termes d'outils, de processus et de finalité. Alors, ce registre, il intervient également dans un contexte institutionnel bien précis à Santé publique France, puisqu'il entre dans les missions de l'agence. L'objectif est donc de reprendre le portail existant, qui est constitué le projet pilote, de s'appuyer sur l'expérience des registres internationaux, de favoriser également une entrée acteur de terrain, notamment pour identifier, repérer des interventions innovantes. Ce registre s'appuie donc sur des fondements scientifiques en recherche en prévention, sur la littérature. Le projet est inscrit dans la programmation de l'agence à 5 ans, appuyé, soutenu et encouragé par le conseil scientifique de l'agence. La priorité est également de développer des liens avec la recherche en prévention. Et ce projet intervient également dans le contexte des recommandations du Haut Conseil de la santé publique sur l'évaluation de la stratégie nationale de santé, où il est question d'accorder plus de place aux actions les plus probantes, c'est-à-dire celles qui présentent le plus haut niveau de preuve de leur efficacité, et qui comprennent un volet d'analyse coût-efficacité. Et il s'agit également de mettre en place un dispositif qui permette de mieux les identifier. Un comité d'évaluation des interventions efficaces ou prometteuses en PPS est actuellement en cours de création. Il devrait être composé d'une dizaine de membres pluridisciplinaires, à la fois et de personnalités qui maîtrisent les approches mixtes, à la fois qualitatives et quantitatives, avec un certain niveau d'expertise en santé publique et ou en sciences humaines et sociales, et une expérience en évaluation d'intervention en PPS, mais également des compétences spécifiques concernant les outils méthodologiques utilisés pour analyser des interventions, à savoir les essais-contrôles randomisés, les essais quasi-expérimentaux, les séries temporelles, les analyses économiques, les enjeux de la mise à l'échelle et d'autres méthodes. Les missions de ce comité seront d'étudier donc la recevabilité d'intervention au registre, de valider cette éligibilité et de statuer sur le niveau d'efficacité qui, a priori, sera de 5 niveaux. Donc, le processus du registre et le lien avec la capitalisation d'expérience, c'est que le comité d'évaluation va s'appuyer sur la littérature, sur la veille documentaire
donc qui va nourrir cette source de données d'information, et la capitalisation, bien entendu, rentre dans ce cadre. Au niveau des entrées des acteurs, donc la capitalisation d'expérience, c'est-à-dire les projets capitalisés, les porteurs de programmes, les initiatives locales, les projets associatifs, pourront faire l'objet d'une soumission au comité d'évaluation qui statuera sur l'éligibilité au registre d'une part, et qui décidera d'envoyer le projet en évaluation externe ou pas, selon les éléments scientifiques disponibles. Donc, ce qu'on peut dire en conclusion et en perspective, c'est que les registres en prévention et promotion de la santé, que je n'ai pas pu vous présenter faute de temps, utilisent une classification pour documenter un niveau de preuve d'efficacité des interventions selon des critères communs et un processus scientifique. Certains registres portent sur des thématiques spécifiques comme les addictions, la santé mentale ou autres, pour des raisons historiques, et sont parfois accolés à des répertoires d'intervention. Le projet de registre constitue une priorité à Santé publique France. Il est à finalité large en santé publique sur des interventions en prévention primaire avec des cibles populationnelles, et l'objectif étant d'améliorer les déterminants de santé. Le lien à construire entre capitalisation d'expérience et registre, bien entendu, est important. Et nous espérons pouvoir bénéficier de l'expérience de la plateforme nationale de la Société française de santé publique et de la FNES. Et bien entendu, tout cela sera lié aux travaux à venir du comité d'évaluation des interventions en PPS de Santé publique France.